À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À présent, les titres. Des anciens travailleurs de la radio Nostalgie, située à Teminitaï, dans la commune de Kaloum, ont manifesté ce jeudi devant l'immeuble abritant les locaux de la station pour réclamer le paiement de leur salaire impayé depuis leur licenciement. Nous en parlerons dans ce journal. Et dans un communiqué publié ce jeudi, l'ONU demande aux autorités guinéennes la levée des restrictions politiques et la libération des détenus. Les précisions, c'est dans cette édition d'information. À Tombolia, les habitants souffrent des ordures avec des odeurs nauséabondes, des obstructions des caniveaux qui ternissent l'image du dit quartier. Notre rédaction y était ce vendredi. Les détails, c'est dans ce journal. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, des journalistes licenciés de la radio Nostalgie ont organisé un sitting devant le siège de la dite radio ce jeudi 25 septembre 2025 à Conakry. Ils dénoncent leur licenciement abusif et sans préavis depuis le mois d'avril dernier. Les précisions avec Maimouna Kondé. Appuyés par le syndicat de la presse professionnelle de Guinée, ils ont réclamé leurs droits et insisté sur leur volonté de rester mobilisés jusqu'à obtenir gain de cause. Avec pancartes et papiers rames à main, ils ont scandé des slogans pour dénoncer cette situation. Dans son discours de circonstance, Ansoumane Keita, porte-parole des protestataires, a livré le message du front. Nous sommes ici pour revendiquer ce qui nous est dû, car il est temps que nos droits soient vraiment respectés et que personne, qu'on sache que personne ne nous fera plier sur cette décision. Nos droits seront respectés. Nous avons travaillé, je le disais tantôt, de manière loyale pendant plusieurs années ici. Et il est inacceptable donc que l'on ne respecte pas nos droits. Le paiement de nos indemnités est un droit, ce n'est pas une faveur que nous demandons. De son côté, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, par la voix de son responsable de la communication, Abdoulaye Sissé, a appelé la direction de Radio Nostalgie à régulariser la situation et à menacer d'engager des poursuites judiciaires dans les jours à venir. Si on n'a pas les moyens, si quelqu'un n'a pas les moyens de ses politiques, on ne doit pas s'engager à faire certaines choses. Ce n'est pas du tout normal. On ne peut pas licencier plus de 12 personnes et qu'on dise aujourd'hui qu'on n'a pas d'argent. Donc il faut que la direction de Nostalgie trouve une solution rapide. Sinon, dans les jours à venir, nous allons encore accélérer. Ça, au fait, c'est une promesse que je viens de faire. Dans les jours à venir, nous allons porter plainte contre la radio. Les journalistes licenciés avancent que ce n'est pas seulement une question de salaire, mais une question de dignité et comptent continuer la lutte, a indiqué Ansoumane Keita devant la presse. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, interpelle les autorités guinéennes dans un communiqué rendu public ce jeudi 25 septembre 2025 à la libération des personnes détenues et à faire la lumière sur les cas de disparition. Marie-Madeleine Puvi nous fait le point. Alors que les Guinéens seront appelés aux urnes pour les élections présidentielles et législatives en décembre, le haut responsable unifiant réclame également la levée des interdictions visant les partis et médias dans le pays. Il est essentiel à l'avenir que les autorités de transition veillent à ce que le processus visant à rétablir l'ordre constitutionnel soit conduit conformément aux normes et standards internationaux en matière de droits humains, notamment en ce qui concerne la participation du public, l'inclusivité et la transparence, a déclaré Turk. Dans son communiqué, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est également inquiété des arrestations et des disparitions qui semblent être en augmentation dans le pays. Il précise avoir connaissance d'au moins 10 personnes dont le sort demeure inconnu depuis les arrestations, parmi lesquelles l'écrivain Oumar Silla, dit Foneke Mengue, et le journaliste Habib Marouane Kamara, souligne-t-il. Volker Turk appelle les autorités de transition en Guinée à libérer toutes les personnes détenues. Il demande également l'annulation de la grâce présidentielle dont bénéficie l'ancien chef de la junte Moussa Dadis Kamara, condamné pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009. C'est là car le droit international interdit les grâces pour des crimes aussi graves, souligne le haut commissaire.
obstruant les caniveaux et empêchant l'écoulement normal des eaux. Une situation qui rend le quotidien des habitants particulièrement difficile. Les explications avec Cogno Célestin Sagnon. À Tombolia, la situation devient préoccupante à chaque tombée de pluie. Les ordures transportées par les eaux envahissent les ruelles du quartier. Malgré l'intervention récente des engins pour procéder au curage et au terrassement, les travaux interrompus ont laissé les habitants face à un quotidien de plus en plus difficile. Le constat est encore plus alarmant du côté du tout nouveau pont réservé aux piétons, devenu un véritable dépotoir à ciel ouvert. Il est régulièrement encombré par des déchets jetés par des citoyens en manque de civisme. Résultat, les carnivaux sont complètement bouchés, aggravant les risques d'inondation et d'épidémie. Les autorités locales appellent à plus de responsabilité citoyenne et invitent les riverains à s'abonner auprès des structures de collecte d'ordures afin de préserver la santé publique et de protéger l'environnement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur nos plateformes digitales Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Prenez soin de vous. Au revoir.